Les médias sociaux, une perte de temps. Chers juges, parents, concurrents et concurrentes, passons directement au fait. Selon une étude menée par Common Sense Media, environ 60% des adolescents utilisent 9 heures par jour les réseaux sociaux. Faites-vous partie de ces 60%? Si oui, ne vous inquiétez pas. J'espère que votre état d'esprit changera sur les réseaux sociaux après ce discours. Mais si vous ne faites pas partie de cette statistique, je vous admire. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, je pense que les réseaux sociaux sont une perte de temps et je voudrais discuter cette idée avec vous aujourd'hui. Pour commencer, il est important de savoir pourquoi les médias sociaux sont une perte de temps. Pourquoi ne devrions-nous pas utiliser la majorité de notre temps à parcourir Instagram ou publier des photos en ligne? Surtout au jeune âge de l'adolescence, nous commençons à rêver et à planifier notre vie pour le futur. Quelqu'un prévoit devenir joueur professionnel de basketball et jouer dans l'NBA, tandis que l'autre veut devenir un médecin remarquable. Par conséquent, ces personnes doivent renoncer à beaucoup de leur temps libre pour atteindre ces objectifs. Cela se produit en travaillant dur et en utilisant notre temps précieux à notre avantage. Par rapport à notre futur, l'utilisation régulière des médias sociaux est inutile. De plus, sans plus de perte des temps précieux sur les réseaux sociaux, cela a également un effet négatif sur nos compétences sociales. Une étude a démontré que 74% des utilisateurs réguliers des médias sociaux préfèrent communiquer numérique plutôt qu'en personne. Bien que les aide à communiquer plus efficacement, cela diminue leur communication interpersonnelle. Plus que les personnes utilisent les communications numériques, plus leur compétence en communication interpersonnelle va diminuer. Maintenant, c'est très évident que les médias sociaux ont un impact négatif sur l'éducation aussi. Les médias sociaux sont-ils à blâmer pour les mauvaises notes à l'école? Selon une grande étude de 2016 de Royal Institute of Technology d'Australie, a conclu que 80% des élèves qui utilisent régulièrement des médias sociaux ont tendance à obtenir des notes inférieures en sciences, en mathématiques et en lecture. Par exemple, une élève qui utilise les médias sociaux chaque jour va obtenir en moyenne 20 points de moins dans un test de mathématiques, tandis qu'un élève qui n'utilise jamais les médias sociaux. La conclusion, plus les élèves utilisent les médias sociaux, plus leurs notes ont tendance à diminuer. Maintenant que nous avons une compréhension générale des effets négatifs des médias sociaux, c'est temps de passer à l'action et d'essayer de limiter le gaspillage de notre temps précieux sur ces plateformes. Faire du bénévolat et donner de votre temps pour aider les autres. Utilisez vos compétences à votre avantage. Invitez des amis à la maison pour socialiser en personne. Attention, assurez-vous de ne pas boire d'alcool. Seulement eau pétillante et jus d'orange. Faire une liste de choses à faire et d'essayer de accomplir la plupart d'entre elles. Attention, assurez-vous que votre liste de choses n'inclut pas de gaspiller votre temps sur les réseaux sociaux. Exercice. Une façon de rester en bonne santé est de faire de l'exercice. Alors, appelez les amis au gymnase et commencez de courir sur le tapis roulant à une vitesse minimale de 30 km à l'heure pour au moins 30 minutes. Il existe également des milliers de choses différentes que nous pouvons faire qui sont considérées pas une perte de temps, comme les réseaux sociaux. Pour conclure, j'espère que nous commençons à planifier notre utilisation des médias sociaux et de limiter notre gaspillage sur ces plateformes. De retour de mon pays d'origine, mon enseignant a dit à nos classes que si nous voulions terminer l'année scolaire avec une haute moyenne, ce sera impossible au moins d'éliminer les médias sociaux de nos plateformes électroniques. Certains d'entre nous comme moi l'ont fait, tandis que d'autres considéraient le pauvre enseignant comme démodé, alors ils ont ignoré son option. À la fin, plus étrange que cela puisse paraître, le groupe d'entre nous qui ont éliminé les médias sociaux ont terminé l'année scolaire avec une moyenne de plus haut que 90%, tandis que le groupe d'opposés d'élèves ont terminé l'année scolaire avec des moyennes comprises entre 60 et 80%. Je ne demande pas que nous éliminions complètement les médias sociaux, mais que nous fassions un plan pour essayer de limiter le gaspillage de notre temps. Ne laissons pas les médias sociaux prendre contrôle de nos vies.